Bonjour à tous et à toutes et à tous. Et je galère déjà dès cette introduction. Bref, moi c'est Lysandre et aujourd'hui on se retrouve pour un podcast tout ce qu'il y a de plus classique au sujet du tricot. Je suis en pleine période de Vlogmas, mais je me suis dit que ça serait aussi super intéressant pour toutes celles et tous ceux qui ne regardent pas les Vlogmas, d'avoir voilà, un podcast très traditionnel avant Noël, parce que je pense que j'en en ferai pas d'autres dans cette fin d'année. Si tu suis les Vlogmas, tu sais que je viens d'un instant de changer tout le setup de mon placard pour avoir une ambiance un petit peu plus... Enfin, placard, étagère. Pour avoir une ambiance un petit peu plus Noël. J'avais laissé encore toutes mes affaires d'automne. On va commencer traditionnellement par ce que je porte. Je porte le Harros Sweater. Je ne vais pas faire de montage, donc je vais te montrer à l'écran tous les différents patrons grâce à ma tablette. Et donc là, tu peux voir le patron du Harros Sweater de petite knit. Et donc c'est un pull que j'ai réalisé. Je l'ai terminé en fin de cette année, en fin de 2025. En début de 2025 et je l'avais cassonné l'année dernière. Je l'ai réalisé avec des laines de chez Lang Yarn. Je ne sais plus du tout comment s'appelait cette qualité, mais il y avait du cachemire dedans et tu peux tout retrouver dans mes projets Ravelry. La marque Lang Yarn m'avait envoyé 2 pelotes de chaque couleur. C'est un colis qui est arrivé par surprise, je n'ai absolument rien décidé, je n'ai absolument rien demandé, je n'ai absolument rien commandé. C'était arrivé en plus trop bien, pile pour mon anniversaire. Donc je ne savais pas trop quoi faire avec 2 pelotes de chaque, sachant que c'est des pelotes d'épaisseur DK avec une teinture qui est très... qui est pas très homogène, tu vois, ça il y a des nuances comme des teintures teinte main, c'est ça, comme si ça avait été teint main. Mais je la trouvais extrêmement douce dès que je l'ai reçue. Vraiment, c'est le truc, une des décals les plus douces que j'ai touchées. Vraiment, c'est très doux. Et je l'avais directement montée, donc en octobre, je pense 2024. J'ai des cheveux qui me chatouillent. Je l'avais directement montré en octobre 2024. Et comme beaucoup de mes pulls, toi-même tu sais, si t'es déjà passé par là, que moi je commence quelque chose et je peine à le finir. Souvent un pull ou un projet, il fait 3 temps. Il fait le temps du cast-on que je kiffe. Il fait le temps où j'en ai marre, donc on arrête. Le temps où, ok, vas-y, je le reprends un peu, je le remets de côté. Et à la fin, à chaque fois, il me reste pas grand-chose, donc c'est là où je l'ai fini. Donc traditionnellement, et je le sais, surtout un pull, ça va être fait en plusieurs temps. Mais c'est pas grave, moi c'est comme ça que j'aime. J'aime mon tricot comme ça, j'aime ne pas me mettre la pression, j'aime commencer plein de trucs. Et c'est comme ça. Je vais avoir des folies où je vais commencer plein de trucs. Je vais avoir des folies un petit peu plus... Enfin, des moments un petit peu plus raisonnables où je vais faire un petit peu voilà, le deuxième temps sur chacun de mes projets. Et je vais me taper des déterres de dingue où je vais finir plein de projets d'un coup parce qu'il n'y a presque pas à finir sur chaque. Chacun fait comme il veut. Il y en a qui font du mono en cours, c'est-à-dire que tu vas tricoter uniquement un même projet. Il y en a, ils sont du multi en cours. Je suis dans la team multi en cours et tout va bien. Et c'est ok. Et donc ce pull, je le porte vraiment souvent. Je l'aime énormément. Il bouloche un petit peu. Tu vois là, je peux te... Mais ça, enfin, presque rien. Ça bouloche un petit peu évidemment parce que tu as un peu de cachemire dedans. Mais franchement, il est trop bien. Comme je suis quelqu'un de méticuleux, pas du tout. Je vais regarder tout de suite si dans ma fiche Ravelry, il y a la qualité de laine pour que je t'en parle. Tac. Désolée. On a dit le Harrow Sweater de petite knit. J'espère, Lysandre, que tu as fait la fiche produit parce que sinon, ça va être la loose. Mais non, oui, j'ai fait la fiche produit. Enfin, la fiche projet.
Non, je ne l'ai pas. Bon, et bien alors pour la prochaine fois, non, pour la fin du podcast, j'aimerais bien l'avoir faite parce que c'est un petit peu dommage de ne pas l'avoir faite. Ça m'étonne d'ailleurs de ne pas l'avoir faite. Mais c'est pas grave, ça a pu passer à la trappe. Ah non, si, je l'ai faite. Lissande. C'était la Fortuna de Langyarn. Donc la Fortuna de Langyarn qui est une épaisseur Aran. Franchement, moi je l'ai tricotée comme de la DK. Donc c'est très bien. Qui est composée de 90% de mérino extra fine et de 10% de cachemire. Donc Fortuna, c'est celle-là. Voilà, comme ça tu as toutes les infos en temps et en heure. J'ai terminé plusieurs choses depuis la dernière fois. J'ai fait ma petite liste de tout ce dont je dois te parler. Si tu entends en fond ma machine à laver, voilà, on est samedi matin. Samedi matin, on lave les serviettes. Donc je lave mes serviettes. Un des plus gros projets que j'ai terminé, mais qui a été des plus rapides, mais qui est des plus conséquents, il s'agit de ma robe de petite knit. Donc elle s'appelle la Chestnut Dress. Je te le montre tout de suite. Donc de chez Petite Knit, la Chestnut Dress, que j'ai complètement revisité et que j'ai tricoté à la machine à tricoter avec mon tricopain Mathieu. Attends. Il me fallait mes pelotes pour te montrer. Quand j'étais allée chez les tricoteuses mercerie fin novembre pour une séance de dédicace, je suis repartie de la boutique avec des pelotes de Liz Taylor, la qualité Merino Fingering, le coloris mûr. Et j'avais pris aussi du mohair et soie, par contre de chez Filcolana, la Tilia. Parce que je trouvais que, déjà, première chose, il n'y avait pas assez de mohair dans la boutique du coloris mûr. Et je trouvais que le mohair, ça faisait très... Ça faisait très froid, en fait, à cette robe. Et il me fallait un petit peu plus de chaleur. Donc, un violet un petit peu plus rouge pour pouvoir avoir le rendu que je voulais. Donc, je suis repartie avec mon bagage cabine. On avait mis avec maman sous vide les pelotes. Je me dis, jamais ça passe dans l'avion. C'est passé dans l'avion. Et donc, je suis partie avec 10 pelotes comme ça et 8 pelotes comme ça. La semaine dernière, donc samedi dernier, avec mon copain Mathieu, on a fait plein de calculs pour le faire à la machine. Si ça t'intéresse, surtout, n'hésite pas à aller regarder le Vlogmas. Donc, c'est vraiment le Vlogmas... je crois que ça s'appelle « Je tricote ma robe de Noël », un truc comme ça. Donc, c'est celui de samedi dernier. Et on a fini par tricoter cette robe. Alors, je vais prendre un peu de recul. Hop. Et te la montrer. Elle est très très jolie. Et j'ai fait plein de modifications. En gros, j'ai suivi le patron tel quel, avec la plus petite taille. Mais on a raccourci la robe. Et après, on a tout mis en attente. Je t'explique. En gros, Mathieu avait oublié sa double fonture, c'est-à-dire avec une machine à tricoter, ça permet de pouvoir faire des côtes. Et donc, ça veut dire que toutes les finitions, je les ai faites à la main. Mais ce qui, ma foi, est cool parce que j'ai vraiment pris du temps. J'ai fait du tricot machine, mais j'ai aussi fait du tricot main sur cette robe. J'ai fait un col double qui est trop, trop beau. J'ai fait mes côtes 1-1 avec un rabat à l'italienne pour mes manches. Et pour le bas de la robe, donc une robe qui est plus courte que celle de Petite Knit, mais qui est ce que je voulais, j'ai fini par faire une fente et des côtes plus petites sur le devant et plus grandes sur le derrière. Je trouve pour donner un style en fait. Et donc cette robe, elle est ultra sympa. Elle est donc tricotée avec les deux. Je trouve que le rendu des deux, c'est vraiment très joli. Je ne l'ai pas encore portée parce qu'il s'agit donc de ma robe pour Noël, pour les fêtes de fin d'année. Je ne veux absolument pas l'abîmer en la portant. Mais par contre, j'aimerais quand même avoir des photos de cette robe. Et donc, j'ai décidé de la porter que cet après-midi pour que Théo m'aide à faire des photos. Sauf que quand je vois là, dehors, le temps qu'il fait, on voit même pas les immeubles à côté. Un brouillard ultra dense vient de tomber d'un coup.
Je me dis, ça va être... si on arrive à faire des photos, ça sera un miracle. Et donc cette robe-là, je suis trop contente parce que ça fait une robe pull. En fait, je vais avoir très chaud. Je vais pouvoir mettre quand même un t-shirt en dessous, des collants opaques, des petites bottines noires. Et l'affaire, elle est pliée. Donc ça, c'est comment je vais l'habiller cet après-midi. Si tout va bien, on a réussi à faire la vignette et ça sera la vignette de cette vidéo. Sinon, faudra attendre les photos officielles de Noël. Donc voilà, ça c'est mon premier objet terminé. Alors, on ne dira pas que c'est de la triche parce que le tricot machine, voilà, il y a beaucoup qui pensent que c'est de la triche. Je pense que c'est pas de la triche, c'est complémentaire à du tricot fait main. C'est complémentaire, pourquoi? Ça permet d'aller plus vite, mais c'est quand même très technique. Si tu regardes la vidéo avec Mathieu, tu vas voir que voilà, c'est beaucoup de maths, beaucoup de prise de tête, c'est quelque chose de différent. Pour avoir des belles finitions, de toute manière, tu es obligé de passer en fait main, donc c'est ce que j'ai fait. Voilà, ça permet de faire quelque chose que je n'aurais pas fait de façon plus rapide. Mais par contre, moi, de ce que je sais faire avec une tricot machine, c'est que du jersey tout droit, tu vois. Donc je pourrais pas faire de jacquard. C'est différent, c'est vraiment très différent. Mais c'est aussi très satisfaisant d'avoir quelque chose, une grosse pièce de réaliser dans un temps record. On a fait donc voilà tout le jersey en une journée, tu vois. Mais par contre, il m'a fallu toute la soirée et toute la journée du lendemain pour faire juste le col, les côtes en bas et les côtes au poignet. Donc les finitions prennent toujours énormément de temps, alors que quand tu le fais à la main, tu le fais dans la foulée. Donc voilà, il y a deux écoles. Moi, je trouve que c'est très cool et je suis très très contente d'avoir fait ma robe de Noël. Il me reste encore pas mal de laine, donc 2 pelotes de comme ça et 2 pelotes de comme ça, mais je sais exactement ce que je vais en faire. Et c'est la transition parfaite pour te montrer ce que je compte faire avec, parce que j'en ai déjà fait un. Tu sais de quoi je parle, on ne te le présente plus. Il s'agit du bonnet Spritz de Loli Lafay. Pardon. Pour la petite histoire, j'avais commandé la box de Loli Lafay qui s'appelait Dog Mama ou Dog Lover, que j'avais acheté au mois d'août. Honnêtement, j'avais complètement oublié que je l'avais acheté. Je l'ai reçue à la maison. Elle était composée de 2 pelotes de chez Lolita, donc ce coloris truffe en fingering, et 2 pelotes de mohair pour réaliser ce bonnet. On était en plein Vlogtober, ni une ni deux, je le mets sur mes aiguilles. 2 jours, le truc, il était réalisé. J'en ai réalisé plusieurs, j'en ai offert. J'ai réalisé celui-là, j'ai réalisé celui pour ma belle-mère pour Noël, j'ai réalisé un pour ma copine qui habite en bas de chez moi. Et voilà, et je m'étais arrêtée. Gros succès pour ce patron parce que t'as besoin que de un seul écheveau de fingering et 2 pelotes de mohair ou un écheveau de mohair. Et tes écheveaux solitaires, célibataires, ils passent. C'est super satisfaisant, il est très très beau, il est très très doux. Sauf qu'en fait, celui de la box que j'ai tricoté, je ne le porte pas. Je ne le porte pas, je me suis dit oui, c'est bien, une couleur neutre, machin, je le porte pas. Je pense que je vais l'offrir à Noël, je sais pas encore à qui, sûrement à une cousine de Théo. Je le porte pas et en fait, avec ma copine Sonia, on s'est échangé des calendriers de l'Avent cette année. Et dans les cadeaux que j'ai reçus, donc j'ai l'impression pour elle que le dimanche, elle me met un écheveau plein. Parce que je n'ai pas du tout fait dans l'autre sens, mais j'ai fait d'autres choses. Enfin, c'est rigolo comme on voit qu'il y avait des règles, mais sans avoir de règles. Et c'est très marrant comment on s'est fait les cadeaux, tu vois. Je spoil, Sonia va dans la cuisine. Moi, j'ai fait un très beau cadeau le premier jour. Et j'ai vu que Sonia, j'ai l'impression qu'elle, c'est le dernier jour. Donc, c'est rigolo. En vrai, c'est très, très rigolo. Et donc, elle m'avait offert un écheveau de laine de moute. Donc, le coloris Tipanier. Et c'est ce très bel écheveau rose. Ça, c'est ce qui reste. Ce très bel écheveau rose avec des speckles rouges dedans. Et quand je l'ai ouvert dimanche, déjà j'étais en pleine période où je faisais les côtes là de ma robe. J'avais qu'une envie, c'était de castonner. Et c'était ma motivation de castonner le dimanche soir mon bonnet. Donc il fallait que j'ai fini toutes les finitions de ma robe. Donc vraiment ça m'a motivée à finir cette robe et tout ça.
Mais j'étais dans un dilemme de quel mohair associer. Est-ce que je prends un mohair qui est exactement le même rose ou je prends un mohair... Oh, pardon, le mohair, j'ai envie d'éternuer. Ou je prends un mohair que j'ai déjà à la maison. Et donc, j'ai pris un mohair que j'avais déjà à la maison, qui est le mohair de ma copine Virginie. Sur la rive côté laine. Et c'était son mohair Red Dingue. En fait, j'avais 2 échevaux de rose en fingering et un de rose en mohair et soie pour pouvoir me faire le gilet Elton que je n'ai jamais fait. Les 2 roses, ils sont partis dans le Gogo Dynamo que je n'ai pas encore terminé. Et il me restait les cheveux de mohair. Je lui dis, bah allez, go, on passe ce qu'on a. Et en 1 jour et demi, j'ai fait mon bonnet Spritz qui est absolument fabuleux. Pourquoi au final j'ai quand même pris cet écheveau rose, c'était pour donner un côté un petit peu plus chaud à cet écheveau de laine de moute. Parce que j'avais peur que, en fait, comme c'est un rose qui est froid, d'avoir ma couleur de peau qui paraisse jaune. Soit. Mon magnifique bonnet, il est là et je ne le quitte plus. Donc c'est un bonnet que tu tricotes avec 2 brins de fingering, 2 brins de mohair. Donc comment te dire que déjà il est ultra doux, ultra chaud. En plus tu as un revers, donc il est vraiment super chaud. Il se tricote en aiguille 5, il va trop vite. Et il a ce côté, vraiment il fait waouh. Il fait vraiment bonnet waouh de ski. Fort est de constater qu'après avoir discuté avec Loli la fée, il semblerait que beaucoup de bons esprits soient sous le sapin cette année dans les familles des tricoteuses. À commencer par dans la mienne, parce que du coup, là, j'ai celui pour ma belle-mère, mais je dois aussi faire, il me reste 2 semaines, une semaine, pour faire celui de ma soeur et de ma mamie. Donc, ça va être bon, quoi. Et donc, ça rend super bien. On voit vraiment les petits speckles rouges, les petits speckles blancs. Je suis archi contente. J'ai rajouté une étiquette. Je suis très fan des étiquettes, je pense que tu le sais. Et un pompon en synthétique parce que j'ai un énorme bac. Mais ça fait, je crois, des années, ça fait 4 ans que j'ai ce bac. J'avais acheté un énorme sac sur Amazon avec plein de pompons différents en me disant ça dépannera les copains, ça me dépannera et tout ça. Et donc j'ai choisi le rose exactement, enfin à quelque chose près de mon étiquette. Je vais te le passer. Tu vas voir qu'il est vraiment fabuleux. Il est trop beau. Bon, j'ai pas du tout mis l'étiquette centrale. Il est trop beau. Il rajoute vraiment une touche de couleur à ma tenue du matin. En plus, je le mets avec mon châle de Steven West qui a du rose fluo et tout. Il est trop canon. J'adore. Franchement, j'adore. Le mohair ne me pique absolument pas. Tout est trop bien. Et pour la petite anecdote, hier, j'avais pas pris à manger au travail. Je suis allée manger un tacos avec les copains. Et j'ai une des copines qui revenait de courir. Oui, la nana, elle est partie courir et elle nous a rejoint au tacos. Qui revenait de courir et qui avait froid. Et je lui dis, mais tu veux que je te prête mon bonnet? Non, mais t'inquiète, ça va aller. Je dis, non, mais Marie, je vois que t'as froid, est-ce que tu veux mon bonnet? Elle l'a mis, elle dit, oh mon Dieu, déjà il est trop doux, mais genre j'ai trop chaud. Et en fait, elle peinait même à me le rendre pour, pour rentrer, parce qu'elle le trouvait vraiment top, quoi. Donc j'ai bien compris que c'est pas du tout ses couleurs, mais même quelqu'un qui ne connaît pas du tout le tricot a apprécié, si ce n'est juste le temps d'une pause déj, la chaleur et le moelleux de ce bonnet. En plus, elle était trop mimi, elle était en face de moi et elle mangeait, bon, son tacos, et je la regarde, je fais, oh, il est beau mon bonnet quand même, hein. Qu'est-ce qu'il est beau mon bonnet. Donc voilà mon bonnet Spritz de Loli la fée. Gros carton pour ce bonnet et d'un autre côté, on comprend pourquoi. On comprend pourquoi. Ça permet de mettre en avant des échevaux qui restent. Ah oui, et je vous montre le mix des deux. C'est assez rigolo. On a bien du coup relevé en chaleur, en rouge, en rose là, les chevaux. Mais je sais pas, je trouve que le mélange des deux est incroyable. Donc ça rend trop bien. Et donc pour me remercier, Lolita, donc de Loli la fée, m'a très gentiment offert un cadeau d'avoir parlé de son bonnet. Mais en fait, déjà j'avais pas été contactée avec elle pour par elle pour voilà, elle m'a pas dit vas-y fais la pub de mon truc.
Moi, j'ai juste reçu comme tout le monde. Le problème, c'est que... Enfin, pas le problème. Le truc, c'est que c'est absolument génial comme patron. Et j'ai toujours été très franche et cash avec vous. Et donc, quand quelque chose est vraiment bien, je le dis aussi. Donc là, son patron est vraiment, vraiment ouf. La seule modification que je l'ai faite, c'est que là, elle est très haut. Il est très haut. Et moi, j'aime pas trop quand ça se fait très haut. Donc, en fait, je me suis arrêtée pile à ce que ça couvre toute ma tête. Voilà. Et donc, j'en parlais parce que pendant les Vlogtober, j'en ai réalisé 3. Et donc, beaucoup d'entre vous ont dit « Ah oui, c'est vrai que ce patron est vraiment ouf », en ont fait. Le patron a été beaucoup téléchargé, beaucoup acheté à Lolita. Et Lolita m'a dit « Bah attends, mais moi, je veux te remercier. Merci d'avoir fait de la pub de ouf pour mon patron, ce qui n'est vraiment pas ce que je voulais faire. J'étais juste curieuse, entre nous, de savoir à quel point... si tu dis quelque chose est bien, à quel point le patron avait le nombre d'achats qu'il y avait eu sur le patron. C'était juste ça. Donc, voilà, c'est toujours très intéressant en fait de savoir. Parce que oui, en tant que podcasteur de tricot, je sais que ce que j'ai montré, ça va avoir de l'influence. Comme je sais que quand moi je regarde les podcasts des autres, j'ai tout de suite envie de castonner aussi. Je pense qu'on s'influence tous les uns les autres. Sur ce que tu vois sur les réseaux, moi je vois des fois des, des projets sur Insta, je suis en mode waouh, ok, il me faut le même. Je vois chez les autres tricopines, podcasteuses tricot, ok, il faut le même. Je te montrerai un des encours que je fais, c'est parce que j'étais influencée aussi. Donc j'étais quand même curieuse de savoir à quel point en tant qu'être humain et tricoteuse, on est influencés les unes par les autres. Et donc pour me remercier, Lolita m'a offert un très beau cadeau. Je vais te montrer. Elle m'a offert en fait les chaussettes Spritz. Parce qu'il faut savoir que le bonnet Spritz, c'était dans la box des chiens. Mais il y avait aussi la box des chats avec les chaussettes Spritz qui seront mon caston de Noël. Voilà. Et elle m'a offert la laine pour les réaliser, à savoir le mohair soie, son nouveau coloris, qui est le coloris Tango. Et une pelote également de son mérino. Oula, je vais le perdre. De son mérino, coloris Tango également. Gros coup de cœur pour ce coloris. Donc ça, c'est mon casson de Noël. Je suis contente. Et elle se réalise en aiguille numéro 3. Et en fait, tu gardes exactement le même motif du bonnet, mais sur les chaussettes. Non, je crois que c'est même 3,5, donc ça va aller vite aussi. Donc ça, c'est cool. Et avec, dans son collier, elle m'avait offert plein d'autres petites choses, dont plein d'étiquettes. Et je voulais juste t'en montrer quelques-unes, parce que les étiquettes, surtout pour les bonnets Spritz, c'est sympa. La boutique Oxyphile en fait des géniales. C'est surtout là, moi d'ailleurs, où je m'alimente en étiquettes. Et donc Loli l'a fait, donc Lolita m'en a offert un certain nombre. Et je vais te montrer mes 3 préfs. Donc mes 3 préfs, on a l'étiquette Dog Mama, qui est trop belle avec les oreilles en plus qui brillent. On a l'étiquette Club Tricot. Je la trouve très simple, neutre, épurée, trop belle, j'adore. Et l'étiquette Sweater Weather, Sweater Lover, mais ça c'est plutôt pour un pull. Mais celle-là, je trouve que pour un bonnet, elle est très très cool. Donc voilà pour mon bonnet Spritz. Ensuite, j'ai terminé encore autre chose. J'ai terminé encore 2 trucs. Un truc avec ça. Je ne l'ai plus, mais je peux t'en parler. Quand on était au festival du lac Léman avec Mathieu, donc il me semble que c'était au mois de juin, j'ai acheté 5 toutes petites pelotes d'Angora de chez Filangora. Et donc tu vois le halo de cette pelote. Et j'avais pour objectif de faire une Sophie Scarf avec mois de novembre, anniversaire de ma belle-mère, je l'ai vue. Et donc en fait j'ai fait une Sophie Scarf à ma belle-maman avec ce magnifique coloris et cette magnifique laine. Donc t'as que de l'Angora dedans. Et donc j'ai une photo, donc je vais vous montrer la photo de cette Sophie Scarf. Incroyable, un vrai nuage. Donc voilà, un petit cadeau ultra rapide à réaliser. En une après-midi, c'était bouclé. Il y avait juste, comme j'avais 5 pelotes, j'avais plein de fils à rentrer. Mais ça se fait. Et donc ça, c'est pareil. Fil Angora, je sais que tu peux commander en ligne.
Moi, je les ai vus au Knit It. Je me suis acheté de quoi en faire une au Knit It. Je l'ai toujours pas faite. Ça serait bien que je me bouge. Et je l'ai tricoté. Je sais plus si j'ai tricoté en 4 ou en 4,5, ma Sophie Scarf. Donc voilà, j'avais pesé le nombre total de pelotes que j'avais. Je me suis coupée au milieu et j'ai diminué. Je crois que j'avais pris un peu large parce qu'il me reste quand même ça. Je sais pas trop quoi faire de ça. Parce qu'il y a que dalle en poids. J'ai pas envie de le jeter, mais d'un autre côté, je vois pas l'utilité qu'il pourrait en avoir. Donc pour le moment, il est dans un bac et il y reste. Et sinon, dernier truc que j'ai fini de tricoter et que je pense que je ne t'en avais pas parlé. Attends, il me faut le nom parce que le nom, je ne l'ai pas. C'est un pull layette que j'attendais de vous montrer pour pouvoir l'offrir à son propriétaire. Il s'agit d'un pull en jacquard. Donc le patron s'appelle le Berry Cozy 7. Et j'avais reçu de la part de mon petit rêve, Michaela, un très beau cadeau. En fait, il y avait un écheveau entier de 100 grammes et plein de mini. Et je me suis dit, bah ok, c'est une palette de couleurs parfaite pour faire de la layette pour un enfant, pour une petite fille. Et donc j'ai monté, j'ai cassonné et j'ai terminé ce très joli pull. Donc le Berry Cozy 7. Sauf que moi, j'ai totalement changé les couleurs. Je te montre. Là, le pull d'origine, là, ma version. Sur un pull qui est censé être très simple parce que 2 couleurs par an, moi, je suis venue rajouter plusieurs couleurs. Je suis venue rajouter du bleu. Donc là, il faut savoir que tu as quand même des rangs à 3 couleurs. Relou, mais je trouve que c'est quand même vraiment plus joli. Je suis venue changer la couleur du petit ourson. Et elle vient broder après les yeux et le nez. Et moi, je suis venue les tricoter dans la foulée. Je trouve que c'était plus joli. Alors oui, c'est des rangs à 3 couleurs. Mais je trouve que c'était très sympa. Et du 3 couleurs, tu en as de nouveau ici. J'aurais pu faire tout rose. Mais je trouvais que c'était pas foufou. Je trouvais que tout rose, c'était pas foufou. Et que je suis vraiment, vraiment très, très contente de mon choix de couleur là pour le yoke. Il est trop beau. Je trouve ça vraiment très, très beau. Et je savais pas si je faisais le jacquard en bas du pull avec les pattes d'ours. Et au final, je les ai faites parce que je trouvais que ça donnait un petit côté plus fun qu'un pull où le bas du pull est full et que rose. Donc voilà, j'ai fait la taille 1 an. Donc je suis assez large pour pouvoir l'offrir. Je le trouve vraiment très très chouette. Je l'avais bloqué normalement. Et en fait, je l'ai rebloqué à la vapeur avec la presse à vapeur de Mathieu. Et on voit vraiment une différence, surtout sur les nounours. C'est ultra, ultra plat. Ça gondole un peu encore là, mais à force d'être porté, je pense que ça se verra plus. Mais regarde. Donc le nom des coloris, je les ai plus du tout. Le mieux, c'est que tu ailles voir Michaela, mon petit rêve pour l'avoir. Le rose, il est trop beau parce qu'en fait, il a quand même des nuances. En fait, regarde comme ça, c'est ultra bien lissé. Je trouve ça trop, trop canon. Franchement, je pense que c'est un des pulls pour enfants dont je suis le plus fière. Je trouve que c'est trop beau. En même temps, donc, c'est pas pour un copain, c'est pour le collègue de mon chéri qui vient d'être papa pour la 2e fois d'une petite fille. Collègue qu'on apprécie beaucoup, hein, voilà. En fait, il a commencé à travailler avec moi, puis il est parti travailler avec Théo, donc c'est rigolo. Et donc, je me suis dit qu'en cadeau de naissance, c'était très sympathique. Et en fait, c'est aussi un collègue qui, son premier enfant, je l'avais fait aussi un cadeau. Je lui avais tricoté un Little Fox de Little Fox, tu l'as, de Alice Gerfaux. Je dois avoir la photo. Et voilà, je dois avoir la photo de la version que je lui ai faite. Je lui avais fait ça. Je lui avais fait un Little Fox, mais dans les gris, pour son bébé. Donc ça faisait petit loup. Il était né, je crois, en plus en décembre. Et je lui avais cousu une super couverture où... désolée, c'est la machine à laver. Une couverture où j'avais mis un passepoil et de l'autre côté du polaire velours là, gris. Et donc je me suis dit, et ça c'était en alpaca de Drops.
le collègue, donc, qui s'appelle James, a énormément fait porter ce pull à son bébé. Donc le premier, il m'a envoyé plein de photos et il m'a dit c'est incroyable parce que la laine en fait grandit avec le bébé. Et c'est vrai que l'alpaga a le pouvoir de s'allonger un petit peu et donc il avait adoré ce pull-là, il m'en a reparlé énormément et il n'y a rien de mieux que faire un cadeau pour quelqu'un qui se rend compte du temps que tu y as passé et apprécie l'objet terminé. Et donc je me suis dit, celui-là, je lui avais offert en 6 mois. S'il n'est pas totalement pourri parce qu'il est passé trop à la machine ou j'en sais rien, il a déjà un pull 6 mois pour la petite qui vient de naître. Donc je vais passer sur au-dessus, je vais faire un pull pour du 1 an. Et donc là, on est encore sur du jacquard. J'avais super envie de refaire un pull Little Fox de Alice Gerfaux, mais voilà, je suis passée sur autre chose. J'ai fait des petits oursons, après les petits renards, mais du coup là ça faisait plus loup. Je passe aux oursons et je suis super contente de mon cadeau. Voilà, je pense qu'on en a fini pour les objets terminés. Passons maintenant à mes encours et j'en ai 1, 2, 3, 4. Raisonnable, raisonnable. Le premier que je vais te montrer, on va rester dans le jacquard pour enfants. Je ne sais pas si tu as vu passer, mais il y a en ce moment un cal gratuit proposé par Alice Gerfaux, donc celle qui a fait le pull Little Fox, donc avec les petits renards, donc là les petits loups, qui est de réaliser un pull pour enfants entièrement en jacquard. Sauf qu'on ne savait pas du tout le patron. Enfin, oui, le patron et à quoi ça allait ressembler. Il fallait juste choisir 4 couleurs et moi je me suis lancée pour le réaliser pour ma filleule. Et donc, j'ai choisi de la Arouetta vert sapin. Donc ça, c'est le coloris 147. Le marzipan pâte d'amande. Donc ça, 2 Arouetta. Et 2 magnifiques écheveaux teint main offerts par Sonia. Parce qu'on devait faire un cal, on devait faire des chaussettes ensemble et au final, je ne les ai pas faites. Mais trop bien parce que je les utilise maintenant. C'est de la laine de chez Laine Amourée qui brille, qui brille, qui brille. Et avec, je réalise le cal en jacquard de Alice Gerfaux. Je l'ai repris surtout hier parce que je l'avais un peu laissé tomber. Tu vois, en 3 temps. C'est pareil, lui je l'ai fait une partie, je l'ai laissé tomber, je l'ai refait au moins en 2 temps. Mais je sais très très rare que je vais d'un coup faire un patron. Ça n'arrive jamais. Et donc, je l'ai repris hier et on en est ici. Hop. Il est trop beau. On commence par un col double avec le coloris principal. On fait des rangs raccourcis pour pouvoir creuser l'encolure. Le yoke qui est vraiment trop canon. Donc là, en plus, on voit... tu les vois peut-être moins en vidéo, mais c'est ultra pailleté, quoi. Donc, on fait les petits sapins. Là, c'est voilà, des motifs géométriques. Là, je suis sur des petits cœurs. Et ce qui fait que ce pull, au départ, je ne voulais pas du tout le faire entièrement en jacquard. Mais hier soir, j'étais tellement prise dans le truc. J'avais tellement envie de le faire en full jacquard que j'y suis allée. Je me dis, allez, go, on y va, c'est fun. Mon ressenti, je trouve que déjà, les couleurs, je suis contente, ça fait full le Noël, c'est cool. Mais il y a un truc qui me turlupine pour le moment. Oh, il faut dire que quand même, un grand merci à Alice parce que, voilà, patron gratuit et c'est trop fun à faire. Mais ce qui me turlupine, c'est qu'ici, on est sur des petits motifs. On passe à un gros motif, petit motif. Et là, on fait 2, mais gros à la suite. Je sais pas. Ou alors, je me suis plantée dans les couleurs? Je pense pas. Je sais pas, je trouve que ça rend bizarre pour le moment. Donc, j'ai hâte de remettre un peu de vert. Tu vois, ça fait beaucoup de blanc. Attends, je vais regarder si je me suis pas trompée. Mais normalement, non. Si je regarde ce que Alice a envoyé, Alice Gerfaux. Ah ben j'ai que le... Pourquoi j'ai que le truc 4?
Je sais pas. Mon adresse mail, elle merdouille. Et j'ai que le truc 4. Bon, on verra sur mon téléphone, parce que tu es sur mon téléphone. Et donc, je peux pas trop récupérer. Je check un truc. Non, j'ai bien que le 4. Bon, on regardera ça plus tard. C'est pas très grave. Je recheck. Est-ce que... Ok. Bon, on verra. Mais du coup, pour le moment, je trouve que ça fait beaucoup de blanc. Après, mon cœur, je vais le terminer. Je vais le mettre en marron, ça sera joli. Et je sais pas si je vais suivre ce qu'elle fait pour les manches. Parce que le but, c'est qu'il soit terminé très vite. Dans l'idéal, c'est vrai qu'il soit terminé demain soir. Il y a ce que tu veux et la réalité, mais ça serait trop bien. Comme ça, il aurait le temps de sécher et je pourrais l'offrir à la petite. En plus, j'ai les étiquettes qui vont bien. J'ai les étiquettes tricotées par ma reine de chez Liz Taylor. Ça serait trop canon que je la mette dessus. Et qu'elle l'ait pour Noël. Oh oui. On est trop dans l'ambiance là en plus avec le cadre qu'il y a derrière. Je suis trop contente. Donc voilà, il avance et c'est ce que je vais tricoter. Bah, pas cet après-midi parce que cet après-midi je suis pas dispo, mais c'est ce que je vais tricoter très vite. Regarde, je te montre un peu plus. Je galère, hein. Hop, voilà, les motifs, comment ça rend. Très Noël, très Noël. Ça avec un petit pantalon jean noir ou un jean, c'est trop canon. Donc ça, c'est ce qui avance tranquillou. En plus, j'utilise... Attends, hop. J'utilise comme sac à projet la trop belle trousse de chez ma copine Hélène, donc Hélène Fabrics. Et on est d'accord que là, on est full ambiance Noël, non? Là, on est vraiment bien en ambiance Noël. J'adore. Ensuite, dans les autres castons que j'ai fait, j'ai castonné un pull. J'espère vraiment que tu n'entends pas trop la machine, sinon je suis désolée. Mais sinon, j'avais pas le temps de tricoter, de filmer. J'ai castonné le sweater Bertie de Liz Taylor, influencé par Aurélie. Du podcast Les Tricoteuses Mercerie. Donc c'est deux super chouettes nanas qui tiennent la boutique Les Tricoteuses Mercerie à Langon. Donc il y a Aurélie et Hortense. Des bisous les filles. Et en fait, elles font un podcast. C'est trop bien parce que tu as deux univers totalement différents, mais deux personnes égale 2 fois plus de projets à montrer. Et je trouve ça trop bien. Et Aurélie a montré le sleepover qu'elle avait réalisé pour elle ou pour sa fille, je sais plus. Pour elle de base, qu'elle a testé et que sa fille a récupéré. Il me semble que c'est ça. Et j'ai trouvé ça trop beau. Donc je le voulais. Pile à ce moment-là où je me dis que... Attends, regarde, t'as la version bleue. Pile à ce moment où je me dis, ok, je veux un sleepover, je suis contactée par la marque de laine Majo Garn qui me propose de m'envoyer de la laine gratuitement. Sauf que moi, je suis toujours très mal à l'aise quand on me propose de la laine gratuitement. J'ai toujours envie de dire oui, mais pour les plus petites quantités possibles. Tu vois, là, Loli l'a fait, elle me proposait une quantité pull. Je fais non, je vais prendre chaussettes. Et là, vous voulez une quantité pull, Majo Garn? Non, je vais prendre sleepover. Ou alors je prends pour enfants. Je sais pas, je suis toujours très mal à l'aise de demander, ok, allez-y les gars, envoyez-moi une quantité pull. Non, j'aime bien être très... je sais pas comment l'expliquer, mais bref. Du coup, j'étais chez mamie, avec mamie, on a choisi toutes les deux les coloris pour ce sleepover, à savoir 3 pelotes, 2 du coloris principal, mais sachant qu'il y a le... Moi, je le fais donc c'est en DK, ça se tricote en 4,5 et c'est un mélange fingering mohair. Et donc en coloris principal, j'ai de la fine Merino de Majo Garn. Ce magnifique coloris, il est trop beau. Ce coloris, il est vraiment trop beau. Et j'ai pris son complémentaire en mohair. Donc c'est le Pearl Mohair. En plus, le fil n'est pas du tout blanc, tu vois. Le fil, il est totalement pris dans la teinture. C'est vraiment très joli. Donc ça, c'est mon coloris principal. C'est le coloris Mulberry. Et après, il y a les coloris secondaires. Donc j'ai pris ce rose pâle et ce mohair pâle. Le but était de faire mon sleepover avec ça.
j'ai avancé. J'ai avancé. Et c'est ce sur quoi, en plus, je travaille là au mois de décembre. J'ai avancé. Il y a des fils partout. Panique pas, il y a des fils partout. J'ai avancé. Donc là, j'ai fini mon dos. Donc ça rend comme ça. J'ai des augmentations là sous les manches. Donc on commence par le dos. Il y a des rangs raccourcis pour créer l'épaule là. Une petite technique pour faire ces rayures. Là, on fait des mailles en vert pour pouvoir après venir récupérer pour faire c'est un point de tartan, donc il faut aussi des lignes en contrastant dans l'autre sens, mais pour ne pas faire full jacquard, il y a cette petite astuce là. Les augmentations sous les manches. Donc moi, j'ai pas suivi ce qu'elle a dit. Elle dit de faire des augmentations barrées. Moi, j'ai fait des augmentations intercalaires parce que je trouve qu'on voit une plus jolie ligne de dessin. Après, tu reprends tes deux côtés, tu fais de chaque côté, tu rejoins les deux devant et tu montes tes mailles pour le col. Et j'en suis ici. C'est beau, hein? Le patron, pour moi, n'est pas si facile. C'est pas forcément les explications, hein. C'est juste que ça fait plein de fils à couper. Tu es obligé de les couper pour les demi-devants et tout ça. Bien penser à faire ton motif. En fait, je pense que comme j'ai repris le travail là en décembre, c'est à mon avis un petit peu trop compliqué que du jersey en rond pour mon cerveau. Mais ça avance, je le trouve trop beau. Qu'est-ce que je peux vous raconter? J'ai hâte de le terminer, je trouve que c'est très très bien. Et au niveau de la laine, gros coup de cœur pour cette laine, mais principalement pour leur mérino. Leur mérino, je le trouve ultra moelleux, ultra rond, ultra doux. J'adore. Leur mohair est aussi très sympa, hein. Je trouve que ça a la même douceur qu'un mohair de teinturier. C'est vrai qu'en ce moment, je suis en gros kiff sur le mohair de Isager qui est très 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 doux. Ça, c'est une douceur classique. C'est pas de la kit silk, on est d'accord. C'est plus doux. Mais entre les deux, pour être parfaitement transparente, mon gros coup de cœur se fait surtout sur leur mérino. Ce qui est très cool, c'est qu'ils ont un total matchy-matchy des couleurs pour aller ensemble. Mais leur mérino est incroyable. Je l'ai fait toucher à Sonia et à Mathieu qui me dit ouais, en vrai, gros coup de cœur pour le moelleux, la rondeur de cette laine. Et ce que je peux dire en plus, par contre, sur le mohair, c'est que je trouve vraiment plus poilu qu'un mohair classique. Et donc, enfin vraiment, plus poilu. Et donc, le combo des deux, d'une laine beaucoup plus ronde et d'un mohair un peu plus poilu, fait qu'en 4,5, je suis pas du tout déjaugée. Parce que j'aime pas trop tricoter en 4,5 un mérino avec du mohair. J'ai toujours peur que ça soit déjaugé de ouf. Mais là, je suis pas du tout déjaugée. Et donc, mon conseil est le suivant. Si tu veux faire, si tu as un patron gros coup de cœur en 4,5, gros coup de cœur en 4,5, bah là j'ai les deux derniers gilets. Enfin, le gilet que j'ai fait, le gilet Ariette de Elong avec Anna en bleu, avec tout le travail sur les manches, c'était du 4,5. Et le gilet Farandole de Marie-Christine Lévesque avec les petits croquets là en crochet, c'est du 4,5. Donc si, en gros, si ces deux gilets là en 4,5, ça te fait de l'œil, ce combo là, de cette qualité de chaque, là, de cette marque, ça rend trop bien. Voilà ce que je peux te dire. Donc ce petit projet-là, il avance chaque jour un peu plus, sauf que là, je viens de le mettre en stand-by pour mon pull de Noël. Et donc, moi, j'avais reçu dans la boîte ça. Ça, ce jaune-là, il est très, très, très beau aussi. C'est très dur hein, de choisir voilà, quelle couleur prendre. Là, j'ai été aidée par mamie parce qu'en fait, il me fallait deux couleurs qui aillent bien ensemble, mais assez contrastées pour faire ces rayures-là. Donc, ouais, j'étais très contente de regarder ça avec mamie. Avec mamie, elle était sur ma tablette, on regardait les couleurs, tac, tac. Donc, voilà le combo pour mon Sleepover Bertie. Et on espère qu'il soit fini assez rapidement. Ensuite, j'ai cassonné un truc pendant que j'étais à Bordeaux. Je me suis cassonné une Sophie Shawl classique, hein, franchement, voilà, verte.
Pour se faire... donc là, je suis pas du tout sur les bonnes aiguilles. Donc, une Sophie Scholl verte qui avance, mais c'est du tranquille, ça, du zéro cerveau. Sauf que là, j'ai plus mes bonnes aiguilles en 5 parce que je les ai retirées de mon écharpe pour faire les bonnets. Donc, c'est pour ça qu'elle est en stand-by pour le moment. J'ai plusieurs pelotes, donc je double 2 fils, à savoir la Double Sunday. La Double Sunday de Sandnes Garn. Ça, c'est la collection des couleurs de Petite Knit. Et ça, tu peux la retrouver à la boutique Timeco à La Traîne, donc à côté de Bordeaux. Et de la lace lamée, donc c'est-à-dire du mohair de langue lace avec des paillettes dedans. Donc je double ces 2 fils pour me faire une écharpe très, j'ai envie de dire, classique. Oui, c'est pas classique forcément pour toi si c'est vert. Mais voilà, un classique coloré, j'aime bien. J'ai un manteau qui est bleu marine, je trouve que ça va très bien avec. Il me faudrait un bonnet spritz vert maintenant. Mais voilà, ça avance, tranquillou, tranquillou. Je pense que ça va être un projet sur le long cours. Donc tu vas pas le revoir souvent. Parce que ça doit se tricoter tranquille. Et pour finir, le dernier gros... Ah bah il y a les clés de la voiture en tout cas. Le dernier gros en cours que j'ai, donc qui est dans le sac, qui n'a rien à voir avec la choucroute, mais qui est dans le sac Rosario, c'est mon halibut, qui a avancé pendant que j'étais à Bordeaux. Donc je sais pas où est-ce que j'en suis la dernière fois que je te l'ai montré dans un podcast. Mais je le tricote avec les laines de chez Bulbe Bizarre. Donc il s'agit du coloris velours que je double avec de la lace noire. J'ai pas du tout mon échantillon là-dedans pour vous montrer. Non. Non, j'ai pas d'échantillon. Donc que je double avec de la lace noire et en contrastant... Je vais garder ma main. Et en contrastant, c'est de la Isager avec de la Harwita. Et donc, ça aussi, je l'avais ramené dans ma valise quand je suis allée à Bordeaux. Mais franchement, Bordeaux, je suis partie avec ma quantité robe comme ça, avec 6 pelotes de comme ça, qu'on a mis sous vide avec maman. Ensuite, j'avais mon gros pull. Bon, j'ai quand même laissé 2 tricots, je pense, chez maman, mais des tricots terminés parce que j'avais plus de place, que je récupérerai à Noël. Et donc, mon halibut, il a quand même bien avancé, contrairement par rapport à la dernière fois. Attends, je vais te montrer tout de suite le nom du patron. Pour ne pas oublier et pour ne pas faire de montage. Donc, on est sur le halibut sweater, qui est un pull fait par Kathleen Hunter, qui est sur un jacquard en yoke. Donc, voilà. Ça, c'est le patron. Et ceci est ma réalisation. Donc, j'ai bientôt fini le jacquard. Là, tu vois le premier œil de ma... Attends. On avait regardé sur internet avec maman. Halibut, c'est pas une limande, c'est pas une sole, c'est une... C'est un nom horrible de poisson. Donc, nous, on va dire sole, c'est plus classe. Donc, j'ai bientôt fini les yeux de ma sole. Qu'est-ce que je peux te dire? Il est trop bien, mais je l'avance très peu parce que je trouve vraiment trop cool en fait. Donc là, mon col il est ici, tac tac. Bon, mon dessous de bras il est là, donc on va être un petit peu en mode chauve-souris, mais voilà, je le savais. C'est beau, hein? Oh, j'adore. J'adore le rendu aussi de Bulbe Bizarre, donc du velours avec du noir. Je trouve que ça rend très bien. C'était un conseil que m'avait donné Anna de Lana et Tricot. Et franchement, honnêtement, je le sentais pas du tout. Je dis quoi? Tu veux mettre un mohair noir avec mon violet? Parce qu'il faut savoir que j'ai galéré à trouver le violet qui allait bien. Hein. Je suis allée en plein knit avec mon écheveau, je trouvais pas. Je suis allée chez Lana et Tricot avec mon écheveau, je trouvais pas. Sur internet, je trouvais pas. Parce qu'il faut savoir que le mohair et soie proposé par Pauline pour le coloris velours, pour moi, ça ne me plaisait pas. C'était pas du tout ce coloris-là. Et donc, quoi mettre avec? Parce que vraiment, je le trouve très beau. Je ne comprenais pas au départ
ce que tout le monde trouvait à ce coloris velours. J'étais en mode, mais pourquoi Pauline dit que... donc Pauline de Bulbe Bizarre, j'ai pas du tout l'étiquette, mais bon, tu vois de qui je parle. Pourquoi tout le monde dit que le velours est si incroyable? Pourquoi elle dit que dès qu'elle leur fait souvent et que tout le monde l'achète? Je comprends pas. Ah ben, Lily, t'es trop... évidemment, maintenant que tu comprends, ce coloris est très très beau. Ce coloris est incroyable. En fait, il est vraiment violet, mais il a du violet foncé. Et là, avec le noir, honnêtement, je trouve que c'est très 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 beau. Il est un petit peu plus peps en vrai. Ouais, un peu plus comme ça. Je trouve ça trop beau. Et donc, par contre, ce que j'aime, c'est que ce soit pas un pull que comme ça. Parce que je pense qu'un pull que avec ce chiné noir-violet, je pense que j'aurais pas forcément aimé. C'est pas mes couleurs. Moi, j'ai besoin que ça envoie du steak, là. Je pense que j'aurais pas aimé un pull que cette couleur-là. Mais là, le fait que tu aies tout ce beau travail de jacquard sur le devant du pull, et le reste du pull sera bah voilà, en jersey comme ça. Mais là, tout de suite, tu vois, il a du caractère, ton pull. Il a un truc en plus. En plus, ce que j'aime, c'est que le mohair designer est vraiment plus poilu. Et donc, je trouve que ça... Le contraste, il est moins vénère. Tu vois, tu as un petit halo. Je trouve ça très beau. Sachant qu'au départ, ce pull, je ne savais pas du tout si je voulais faire les limandes, les sols en blanc ou en pâte d'amande. J'avais de quoi faire les deux. Et je crois que j'en ai discuté, c'était avec maman, qui m'a dit non, fais-les comme ça le contraste sera moins vénère. Et en effet, c'était une très bonne idée. Je trouve que de l'avoir fait en beige clair, c'est plus joli que de l'avoir fait en blanc. J'ai pas de blanc qui traîne là? Non, on peut pas voir. Donc voilà, trop canon. Par contre, je suis tombée en panne pour finir mes sols de ce coloris-là. Et très gentiment, maman en avait une dans sa boutique personnelle. Et donc, me l'a descendue quand j'étais à Bordeaux pour que je puisse continuer et finir. Parce que dans mes affaires à Bordeaux, j'avais aussi ça. Non, mais je te jure, en fait, mon sac valise, c'était une grosse blague. Le truc, il était énorme. Et je me suis dit, mais jamais je passe le contrôle. Parce que j'avais pris l'option sac à dos. Mais en fait, j'avais pris mon énorme Longchamp. Je me suis dit, mais jamais je passe. Je suis passée. C'est un espèce d'alignement de planète. Le dieu du tricot a dit, elle a plein de tricots dans son sac. Il faut qu'elle passe. Tu vois. Donc voilà. J'ai bien envie de l'avancer. Mais lui, c'est pas ma priorité du moment. Mais en fait, il va falloir que je l'avance. Et à mon avis, je le termine en janvier. Puisqu'il va être tellement chaud. Tellement doux. J'adore. Voilà, mes encours. Alors, en termes de priorité absolue au pull de Noël pour ma filleule. Ensuite, priorité absolue à ça. Puis priorité absolue au sleepover, sachant que le 1er janvier, je dois questionner un truc avec Sonia. Mais voilà, en vrai là, je suis quand même assez... Je me suis pas multipliée partout. Je suis très contente de moi parce qu'il faut aussi se dire des fois quand on est content de soi, et bien là moi je suis contente de moi, c'est cool. Il faut juste que je fasse mes bonnets spritz pour Dumpty et Mamie pour Noël. Mais après je me dis, pire, je l'ai fini dans la voiture. Parce qu'on monte à Paris en voiture, il y a quand même 6 heures de route, un bonnet spritz. Ça le fait non? Easy. Et donc, la dernière chose que je voulais vous montrer, c'est que j'ai reçu de la laine en cadeau d'une teinturière que je ne connais, enfin que moi je ne connaissais pas. Et je me suis dit que ça serait très bien de vous la faire partager. Et donc, il s'agit de la laine de chez Wisteria Lane. Déjà, j'adore le jeu de mots. Il s'agit là de la Fingering Socks qui a pour nom le secret de voisinage. Et donc, il est... Ça fait vraiment glace à la fraise. Attends, regarde, je te retire ça. Ça fait glace à la fraise. J'aime vraiment beaucoup. Donc ça, c'est l'écheveau de Sock. Et elle m'a très gentiment offert aussi le mohair et soie, qui est avec juste ce blanc-là, mais qui est beaucoup plus uni. Sauf que maintenant, moi, je suis matrixée.
Et quand je vois ces deux trucs-là, mon cerveau, il pense à quoi? Mais là, je vais pas m'en refaire un rouge, si? Je m'en refais un rouge? Est-ce que je m'en refais un rouge? Non. Est-ce que... Ah, ce que je peux faire, c'est que je peux appeler mamie, parce que moi, je devais lui faire un bonnet rouge normal, savoir si elle préfère rouge normal ou si elle préfère un rouge comme ça. Si elle préfère le rouge normal, c'est pas grave. Moi, je me garde ça. Et ça, je le vois bien aussi dans un jacquard avec du bleu marine. C'est beau aussi. Hein. Voilà. C'est la teinturière Wisteria Lane. Une petite nouveauté que je ne connaissais pas, que j'aimerais, que je vous fais partager. Donc, on est pas mal. On est à 50 minutes et quelques de podcast. Je pense que c'est suffisant pour avoir rattrapé mon retard sur les podcasts et je vous retrouverai en janvier. En janvier, cette fois, je ne fais pas de challenge. Je termine mes whips. Par contre, en janvier, les enfants, qu'est-ce qui se passe? En janvier, on commence le challenge 2026 sur mon livre de chaussettes. Si tu n'as pas suivi, c'est pas grave, je te réexplique. Sur toute l'année 2026, je fais un énorme concours qui est divisé en des mini-concours tous les mois. Le but de ce concours est de réaliser sa boîte de bas perso pour soi avec les patrons du livre. Je vais faire début janvier une vidéo qui te présente un petit peu plus ce concours-là. Mais si ça te dit de nous suivre, donc on part sur les patrons du livre. Si tu ne veux pas acheter le livre, tu peux acheter les patrons qui sont dispo à l'unité. Et donc le but est quoi? Moi, je vais essayer de suivre. Et en fait, comme je ne peux pas porter mes protos, je vais me faire mes chaussettes pour moi. Et donc, je vais me faire ma boîte de bain en 2026 avec que mes chaussettes de ce livre-là. Et en janvier, on va commencer par les chaussettes à consommer sans modération, qui sont des choses... Ah ben, je peux pas te montrer, je vais pas te montrer les grilles. Qui sont des chaussettes avec 3 grilles différentes. Donc, tu as la grille avec les flûtes de champagne. Et tu as la grille avec les verres de vin. Mais tu as aussi la grille des bières et la grille des cocktails. La grille des bières et des cocktails, c'est avec du jacquard en 3 couleurs, alors que les deux autres, c'est du jacquard à 2 couleurs par an. De mémoire, moi, je pars sur un truc de fou. Je peux te le dire si tu veux. Dans mon livre, à la fin des pages, là, tu as... Je vais te montrer que pour un. Je vais pas me cramer mon truc, tu vois. Mais à la fin, tu as... le prototype, comment il a été tricoté, des idées d'autres coloris et de quoi te colorier toi-même pour expérimenter ton combo. Et moi là, dans celle-là, j'avais proposé 3 différents autres coloris, thèmes de couleurs, avec des noms, parce que oui, j'avais trouvé des noms pour chacun, à savoir champagne rosé, kir royal et cocktail mimosa. Et moi, j'ai pas encore reçu mes pelotes, mais elles arrivent. Je vais les tricoter avec de la Katia, leur nouvelle laine. J'ai vu avec la marque si je pouvais l'essayer, donc je vous en parle dès que je la reçois. Mais je pars pour faire les chaussettes cocktail mimosa. Voilà, donc moi je vais faire parce que il me semble que c'est ça que j'ai choisi. Oui, c'est ça. Je voulais pouvoir me faire ma boîte de bas de mes chaussettes de cette année, mais ultra peps. Et j'avais pas envie de me faire les chaussettes avec les verres de vin spritz parce que j'aime pas le spritz. Donc je voulais pas me faire. Sinon c'était fun. Tu faisais les verres de vin avec du orange dedans, tu rajoutais la petite tranche de citron, de la grille avec les cocktails. Enfin, tu peux te faire un truc ultra peps. Mais je sais pas, le cocktail mimosa, ça me donnait trop envie. Et pour être honnête, le seul souvenir que j'ai avec ce cocktail-là, c'est quand on était en vacances au Portugal avec ma belle-sœur et on allait bruncher avec une de ses meilleures copines au Portugal. Donc elle a été enceinte de Chloé, donc ça date d'il y a plus de 4 ans. Et on s'est fait un brunch de ouf. Et la copine de ma belle-sœur a commandé des cocktails mimosa et je ne connaissais pas. Et donc c'est à ce moment-là que j'ai vu qu'en fait le cocktail mimosa qui est composé de champagne et de jus d'orange
et ben que c'était classe en fait. Quand tu vas au brunch et que tu demandes un cocktail mimosa, j'ai trouvé ça ultra, ultra classe. Et donc voilà, quand je pense au cocktail mimosa, je pense à ce très bon brunch avec ma belle-sœur, avec mon beau-frère et leurs copains qui sont très très gentils aussi. Et en fait, déjà, ça me donne faim. Je repense à ce brunch avec des pancakes de ouf et tout. Déjà, ça me donne faim et ça me met dans une, voilà, dans une ambiance trop, trop cool. Donc, je suis trop contente de partir sur le mois de janvier avec les chaussettes à consommer sans modération, la grille de champagne et les couleurs cocktail mimosa. Donc voilà, je vais faire début janvier ou fin décembre en fonction du temps la vidéo qui va t'expliquer tout le concours et déjà je continue à récolter des sponsors parce que là on est déjà sur beaucoup de sponsors, à savoir que moi déjà à titre personnel j'offre 5 patrons par mois. Donc tu vois, tu fais 5 x 12, donc j'offre déjà pas mal de patrons pour des gagnants. Mais je pense qu'on est autour de pas mal de lots par mois. Faudrait que je recalcule. Mais voilà, facile, il y a au moins 10 gagnants par mois, il me semble. Il faut que je recheck. Mais voilà, ça t'encourage déjà de faire ta boîte de bas pour toi. Voilà, moi c'est ce que je vais faire. Passe mon temps à tricoter pour tout le monde. Là, le challenge, c'est de me faire mes chaussettes pour moi et les mettre et les faire colorer parce qu'en fait, un jour je te ferai une vidéo des chaussettes que j'ai dans mon placard. En vrai, elles sont pas ultra ultra colorées. Là, j'en ai une sur moi. C'était de la. Je crois que c'était Wool and the Gang qui faisait ça, qui faisait des chaussettes où il y avait déjà le motif de nuage qui était dedans. Donc c'est des chaussettes normales. Alors celles-là, elles sont pas ultra colorées, elles sont... Mais les autres, c'est très du gris, du beige et tout ça. Et mon but, c'est vraiment de péter de ouf au niveau couleur avec ma boîte de bas de cette année. Donc voilà, toi tu peux, là, on se retrouve en janvier. Si tu as envie de participer au truc, déjà réfléchir à quel combo de couleurs tu veux faire pour le mois de janvier. Je redirai tout ça dans la vidéo, mais tu n'es pas obligé de faire les chaussettes exactement comme elles sont. Tu peux, si tu as envie de faire la chaussette avec juste une rayure, des flûtes ou des verres ou des machins, tu peux. Le but, c'est juste que voilà, on retrouve un peu l'âme du patron. Donc, c'est-à-dire tu utilises la grille, tu peux utiliser pas toute la grille, tu peux... Voilà, c'est qu'on retrouve un peu le truc. Donc là, pour les chaussettes de janvier, si on vous retrouve des verres, que ça soit la bière, le cocktail ou autre, même si tu fais que le début de la cheville et tu fais pas tout, c'est ok, ok. Pour moi, le tricot, ça reste du fun, ça reste de la détente. Alors oui, j'ai quand même une entreprise dessus, je vends des patrons, je vends des livres, mais ça reste quand même pour moi du fun. C'est pour ça que j'ai un autre travail à côté, parce que voilà, c'est cool quoi, le tricot, c'est cool. Et quand je vois mes testeuses là, parce que voilà, je continue à avoir des groupes de tests qui sont en panique parce qu'elles n'ont pas avancé et tout, je dis, hé les filles, et relax, c'est du tricot, c'est cool. Donc voilà, tout ça pour te dire, le tricot c'est trop cool. Mais prépare ton combo pour le mois de janvier. Et moi je m'occupe de la vidéo avant le prochain podcast. Ok ? Bah voilà, j'espère que ce podcast t'a plu. N'hésite pas à me mettre un petit commentaire. Alors, j'aime pas les meufs qui à la fin de leur vidéo disent vas-y, n'hésitez pas à mettre des commentaires. Mais voilà, je le fais aussi. Parce que un commentaire, c'est un soutien. Voilà. Moi, je fais pas de plateforme Ko-fi. J'aime pas le côté de donnez-moi de l'argent. Je préfère me dire, bah, mettez un commentaire dans ma vidéo pour que plus de gens découvrent ce que je fais et mon travail. Offrez mon patron ou achetez-vous mes patrons ou offrez mon patron à des copines à vous que de juste donner de l'argent. J'aime pas trop. Je suis pas comme ça, moi, mais chacun fait exactement ce qu'il veut. Moi, je préfère être rémunérée pour mon travail et pour mon travail, en fait, que pour ma personne. Mais si tu me kiffes en tant que personne, mets un commentaire. Voilà. Ça te coûte pas grand chose, moi ça me fait super plaisir. Les pouces vers le haut, tout ça, tout ça. Est-ce qu'on referait pas dans les anciens podcasts, je faisais ça, le moment où tu me prends en photo, si jamais tu veux faire ton petit post, ta petite story sur Insta. Je prends ça et je prends quoi d'autre? Et je prends ça. T'es prête? 1, 2, 3. Cheese!
Là, je me sens trop nulle. Mais sur les photos, ça se voit pas. Voilà. T'as repris la photo, c'est bon, on y va, on le refait. 1, 2, 3. Et là, Milou, il s'est levé de son panier. Il me regarde, il fait, mais t'es complètement barge, maman. Allez, on va rester sur cette bargitude. Et je vais vous souhaiter un très bon week-end, un très beau tricot. Et à très vite. Bye.